Alors, vous avez des dangers différents selon les âges. Vous avez des dangers différents pour les enfants de moins de 11 ans, on va dire des dangers un peu différents pour les préadolescents et des dangers encore plus différents pour les adolescents. D'une façon générale, pour les enfants de moins de 11 ans, c'est entrer en contact ou être en contact avec des contenus qui ne sont pas leur âge ou avec des personnes qui leur veulent du mal. Contenus qui ne sont pas leur âge, en termes clairs, c'est de la pornographie, des images ultra-violentes. Et les enfants de moins de 11 ans qui sont exposés à des images pornographiques, ils peuvent être traumatisés. Alors, ils ne vont pas forcément être traumatisés parce qu'ils sont exposés à des images pornographiques, mais ça peut les traumatiser. Donc il vaut mieux éviter de les exposer à des images pornographiques. De toute façon, dans la loi française, il est interdit d'exposer des mineurs à des images pornographiques. C'est dans le code pénal, c'est puni d'une amende, voire d'emprisonnement, etc. Donc les enfants de moins de 11 ans qui sont exposés à des images pornographiques peuvent être traumatisés pour deux raisons. Première raison, ce qu'on appelle le syndrome de l'image primitive. C'est-à-dire que les enfants qui vont voir ce type d'image de production vont s'imaginer que leurs parents vont faire la même chose. Ils vont même s'imaginer qu'ils ont été conçus de cette façon. Et comme vous le savez, dans les images, dans les films pornographiques, il n'y a ni amour ni tendresse. Donc ils peuvent s'imaginer qu'ils ont été conçus sans amour et sans tendresse. Ça peut éventuellement les traumatiser. Autre problème avec les moins de 11 ans et les images pornographiques, les enfants de moins de 11 ans, je schématise à peu près au niveau des âges, mais ils pratiquent ce qu'on appelle le refoulement, c'est-à-dire qu'ils vont refouler tout ce qui est questionnement d'ordre sexuel pour se concentrer sur l'apprentissage à l'école, la vie en famille, etc. Et les exposer à des images pornographiques peut faire remonter à la surface de leur cerveau des questions qui ne sont pas de leur âge, et ça peut éventuellement les traumatiser. Les préadolescents, le gros problème, c'est que souvent, ils vont, en particulier les garçons, vont vouloir s'intéresser à ce type d'image, en particulier les images pornographiques, par curiosité pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Et donc vous avez beaucoup de préadolescents qui vont consommer des images pornographiques et qui vont prendre ça comme première forme d'éducation sexuelle, voire amoureuse. Et donc du coup ça va avoir un mauvais impact sur leur relation avec les filles. Exemple tout bête, dans les films pornographiques, les actrices commencent par dire non avant de se soumettre à tous les fantasmes de leur partenaire masculin. Un garçon un peu naïf qui prend ça pour un reportage, et ça arrive malheureusement, il va se dire qu'une fille qui commence par dire non, c'est que finalement elle veut dire oui. Voilà. Pour les adolescents, le gros problème des adolescents, c'est qu'ils laissent beaucoup trop de traces sur Internet, en particulier sur Facebook. Exemple, ce sont les images prises au cours d'une soirée un peu arrosée et que les copains publient. Et donc ces photos vont se retrouver sur Facebook. Si le paramétrage est mal fait, elles vont se retrouver accessibles aux amis d'amis, etc. Après, si le paramétrage du compte est mal fait, il va être indexé par les moteurs de recherche. Conséquence de tout cela, lorsque ces enfants sont devenus des adultes, qui vont chercher un emploi, les futurs employeurs vont taper leur nom dans Facebook, dans Google, ils vont tomber sur ces images qui ne sont pas très valorisantes et ça ne donne pas une bonne, une bonne image de leur candidature. Ou alors ils vont taper aussi leur prénom et leur nom dans Google, dans Facebook, et ils vont s'apercevoir que cette jeune fille, cette jeune femme, ce garçon, plus tôt, il a avoué qu'il avait telle maladie chronique, rare, ou etc. Et que un employeur va peut-être pas avoir forcément envie de l'embaucher. Voilà ce genre de. Voilà, pas laisser trop de traces. Il faut apprendre aux adolescents, c'est ce que j'essaie de faire lorsque j'interviens dans les lycées, il faut leur apprendre à reprendre la main sur leur vie privée, parce que ces outils, Facebook, Google, etc., ont besoin d'avoir des renseignements sur nous pour nous adresser la publicité ciblée, comportementale, personnalisée. Donc ils vont tout faire pour nous demander beaucoup de renseignements, que nous donnions beaucoup de renseignements. Et les enfants, les adolescents n'ont pas forcément conscience de ce fait, ils n'ont pas aussi conscience des problèmes quelles conséquences ça peut avoir plus tard sur leur future carrière.